Bonjour à tous. Pour ce nouveau rendez-vous Actu Immo. Nous voulons vous parler aujourd'hui d'un phénomène qui opère un grand retour dans le retail depuis quelque temps, celui de la seconde main. On l'a longtemps cru réservé à des friperies alternatives ou à l'action humanitaire, mais c'est devenu un vrai marché aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires de plus d'1,25 milliard d'euros en 2018. Il méritait qu'on s'y attarde car il est révélateur d'un mouvement plus profond auquel les enseignes doivent absolument s'adapter. Comme souvent, dans le renouveau commercial, l'impulsion vient du digital. L'application Vinted, venue de Lituanie, est aujourd'hui leader en France et le marché est loin d'être saturé. Aujourd'hui, les enseignes rebondissent et s'emparent du phénomène. Si la principale motivation reste le prix, pour 75% des acheteurs, une étude du cabinet Kantar a montré que 43% des adeptes de la seconde main sont motivés par des raisons écologiques. Les gens achètent moins de vêtements et beaucoup privilégient désormais les achats durables. C'est un signe qui ne trompe pas. Économiser les ressources de la planète, être durable, éthique, ce sont des termes que l'on a souvent vus apparaître cette année. Le positionnement responsable des marques ou des enseignes, et notamment des marques textiles, a un impact de plus en plus important sur les décisions d'achat. La fast fashion n'est pas morte, mais elle est fragilisée parce que les clients veulent des achats durables qui laissent moins de place à l'impulsion et plus à la raison. Vendre des produits d'occasion, mettre en place des services nouveaux comme par exemple l'abonnement que propose la marque de chaussures française Bocage, tout cela nourrit la réflexion et démontre que de nouveaux modèles économiques plus complexes, combinant différentes approches, doivent être mis en place. Éric Merz, le président de la Fédération nationale de l'habillement, résume très bien la situation quand il dit que revendre des produits de seconde main, ce n'est pas du tout se tirer une balle dans le pied. C'est une façon de démontrer que l'on a compris le marché, que l'on a écouté et entendu les consommateurs. Il a raison, 40% des clients en France ont déjà acheté en seconde main en 2019. Mais la grande majorité d'entre eux l'a fait sur Vinted. Preuve que la seconde main n'a pas encore totalement intégré les boutiques. L'influence du digital se fait sentir. On voit émerger de nouvelles marques, de nouvelles enseignes, de nouveaux types de commerces qui mettent en avant ces principes durables et éco-responsables, alliant la volonté du local, du Made in France, à des espaces de vente qui mixent des services et boutiques. Et si sur le web que tout a commencé. Les grandes enseignes empruntent le même chemin. Auchan, Decathlon, Kiabi s'y mettent et le succès est là. Même si le prix reste le moteur principal, cela renforce la prise de conscience responsable du public. Comprendre le modèle phygital pour donner aux enseignes les réponses qu'elles recherchent, c'est l'expertise des allées du commerce. L'expérience acquise dans ce domaine nous permet de répondre à des marques ou des enseignes de toute taille. Le phénomène de la seconde main, c'est un signal, pas une simple tendance. Une mode venue du digital pour disparaître ensuite. Ça répond aux attentes des publics en matière d'éco-responsabilité, d'engagement contre le gaspillage et la consommation à outrance. Pour moi, les années à venir vont voir le fonctionnement du commerce et des magasins se modifier en profondeur. Le monde d'après, il faut le penser dès maintenant, sans attendre. Et les allées du commerce sont là pour ça.